Bon, à chaque fois on rigole avec Mélanie parce que je parle philippin maintenant. Donc dès qu'elle parle entre elles, je m'amuse à répéter après elle. Je sais pas ce que je raconte. Mais Mary, how I say my name is? Ang pangalan ko ay... I'm Togalang Oy. I'm Togalang Oyan Manon. Ang pangalan On Tagalan ko Ko ay ay... Manon. Okay, how do you say I live in Dubai? Ako ay nakatira sa Dubai. Ako akatareas in Dubai. Ako... C'est compliqué. Why it's more long? Just I live in. Why ako tayo maganda ng Dubai? Ako ay nakatira sa Dubai. Ako akatareas in Dubai. Okay. And how do you say I love you? Mahal kita. Mahal kita. Ah, this I can understand. Okay. Me, I know Thai. Thai. Thai, ça veut dire chérie, chérie. Tout le temps, j'entends ça. I know Koya. Koya. Ça veut dire hey, mon frère. My bro. And also, I know Day Day. Ça veut dire biberon. Voilà. Un biberon de lait. Ate. Ate. Ah, what is ate? Older sister mo lang. Tata, ça veut dire genre ate. Si elle parle français. Emily, what do you know to say in French? Tell me something. Bonjour. And what else? Kumusta ba? Yeah. Wait, because Emily, she never been in France. So she don't speak yet French. But Marie, qui est là, elle parle bien. Mary, what you say? Kumusta ba? Comment ça va? Bonjour. Comment ça t'appelle? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Yes. Parce que comment ça s'appelle? Yeah. Comment tu t'appelles? What else? Atab. À table. Yeah. This they know. À chaque fois tous les soirs je crie à table. Du coup, what? Emily? S'il te plaît. Assieds-toi. Assieds-toi. What does mean assieds-toi? Sit down. Yes. And how you say thank you? Mercy. Yeah, good. But you know this before or you learn this? I know it in my previous employer. Ah, there was French? French. Mm. Bon, je vous explique. Là, je suis à l'hôtel, ok? C'est en attendant, du coup, de faire le visa. On a pris une chambre d'hôtel, bref. Je suis avec Mélanie. Il m'arrive un truc de fou. Donc, j'arrive à l'hôtel. C'est un petit hôtel d'Abu Dhabi que j'ai trouvé. J'ai pris un truc pas trop cher. C'est juste en attendant 1 heure. En fait, on va rester dans la chambre 1 heure. Bref. Et au lobby, je vois une dame qui essaie de parler anglais, mais qui parle très mal anglais. Une dame âgée, avec une canne, qui a je pense, handicapée, qui a du mal à se déplacer, bref. Et je vois qu'elle a un accent français, quoi. Elle parle à moitié français, à moitié anglais, elle a du mal à se faire comprendre. C'est quoi ce truc-là? Et bref, elle demande, du coup, elle essaie de demander si les taxis prennent la carte bleue, tout ça. Donc, je traduis pour elle. Et elle me dit, ah bah oui, parce qu'on doit payer en carte bleue, parce qu'avec ma fille, on n'arrive pas à faire du change ici. Je dis, bah comment ça se fait? C'est facile de faire du change, madame. Vous allez à un bureau de change? Elle me dit, bah oui, mais nous, on parle pas anglais, c'est trop compliqué. Elle a essayé d'aller à un distributeur, elle comprend rien. Et c'est vrai que si vous parlez pas bien anglais et que vous allez à un distributeur à Dubaï, il y a plusieurs options qui sont un peu compliquées quand même. Tu n'accèdes pas directement à ton compte. D'ailleurs, je vais vous faire un tuto là-dessus. Comme ça, pour les prochains vacanciers qui s'apprêtent à venir, qui parlent pas bien anglais, au moins vous n'êtes pas en galère, qu'on vous avale pas la carte, que vous ne retrouvez pas en galère à faire n'importe quoi avec le distributeur alors que vous êtes en vacances, quoi. Bref. Et donc, du coup, je lui dis, bah madame, si vous voulez, votre fille, quand elle descend à l'hôtel, je peux l'emmener voir un distributeur, moi ça me dérange pas. Je demande, apparemment ça a 3 minutes à pied. Je dis, je vais lui montrer, comme ça au moins, pour la suite de vos vacances, vous savez comment avoir de l'argent, quoi. Et quand sa fille descend, du coup, sa maman lui explique, elle dit, bah tu vas aller avec la dame, elle va te montrer le distributeur. Et je vois que la femme est pas rassurée du tout, quoi. Je vois que genre, elle me regarde, genre limite, non, elle veut pas que je vienne lui montrer comment marche un distributeur. Alors que moi, je fais ça gentiment, enfin, je veux dire, je suis là, je suis avec mes nannies, j'ai des rendez-vous, je propose de marcher, d'aller à je sais pas combien de minutes à pied à un distributeur pour leur rendre service, parce que je suis gentille, parce que je peux pas les laisser en galère. Mais je vois qu'elle est pas sereine, quoi. Et, en
fait, c'est parce qu'elle n'a pas l'habitude, elle vient d'arriver à Abu Dhabi, Dubaï. Enfin, je veux dire, si quelqu'un te propose ça, attention, faut pas accepter tout n'importe quoi. Hein. Je dis pas ça. Hein. À Abu Dhabi ou à Dubaï, va pas montrer ta carte bleue, un distributeur à n'importe qui. C'est vrai qu'il faut quand même se méfier, mais voilà. Et je vois qu'en gros, elle a peur, quoi. Peut-être que je lui arrache sa carte ou que je fasse une dinguerie ou je sais pas. Donc voilà, au final, elle est quand même venue. Je lui ai montré comment marchait le distributeur. Elle était contente, elle a pu avoir ses petits sous et tout pour faire sa journée avec son fils et sa mère. Et voilà, mais c'est dingue l'insécurité quand même dans le monde. Genre, on peut plus juste être gentil et vouloir rendre service sans passer pour une arnaqueuse, une voleuse, tu vois, avec une mauvaise intention derrière la tête. Et je trouve ça vachement dommage, en fait, que notre monde soit pourri comme ça, quoi. Que tu puisses pas faire confiance juste par bienveillance à quelqu'un, quoi, qui veut t'aider. Ce que je trouve normal aussi, hein. À sa place, j'aurais réagi pareil. Puis je trouve ça dingue d'en arriver là. Bon, allez, avant de repartir, petit-déj et direction Dubaï. Oh là là, mais quelle galère. Quand je vous dis que les visas, à chaque fois, ça me fait courir dans tous les sens. Bon, là, en l'occurrence, c'est de ma faute. J'ai fait une erreur sur les billets d'avion, de date, bref. Un truc à la con. Donc du coup, les personnes avec qui j'ai fait le visa tout à l'heure ce matin sont reparties. Là, il faut que j'aille dans les grands bureaux des visas à Abu Dhabi avec les nouveaux billets d'avion. Bref, je cours partout. J'ai Bubu qui sort de l'école dans 10 minutes. Heureusement, Julien est parti la récupérer en taxi. Il va falloir qu'il s'en occupe jusqu'à temps qu'on rentre, hein, au moins jusqu'à 14h. Il va falloir qu'il lui fasse faire la sieste et tout. J'espère qu'elle va rien dire. Bon, je viens d'avoir Julien au téléphone. Je lui ai dit, écoute chérie, je vais être en retard. Là, je serai pas à Dubaï avant dans 1h30, au moins 2h. Faut que tu, après faire manger la petite, il faut que tu lui fasses faire la sieste. Il a commencé à paniquer, il m'a dit mais non, mais pas du tout. En fait, le problème, c'est que si Angelina commence à pleurer, si elle est de mauvaise humeur, qu'il vient la chercher à l'école, qu'elle n'avait pas envie et qu'elle pleure, si elle commence à faire une crise et que je ne suis pas là, ou la nanny pour la calmer. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, personne ne me l'a dit. Alors, tout le monde me fait des réflexions à chaque fois quand ma fille elle a la tétine. Oui, elle a la tétine, c'est pas bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait plusieurs semaines qu'elle n'a plus de tétine. Donc du coup, elle est incalmable quand elle est en grosse colère. Grosse fatigue. Voilà. C'est la merde. Bon, alors je vous explique. Ce genre d'endroit, si tu n'as pas de rendez-vous, tu ne passes pas. Voilà. Tout ce qui est administration à Dubaï, il y a toujours 15 mecs de sécu. C'est hyper bien surveillé, hyper bien contrôlé. Chaque rendez-vous est précis. D'ailleurs, ça me fait penser, une fois, j'étais venue l'année dernière et je voyais, il y avait plein de gens qui essayaient de s'inventer des rendez-vous pour essayer d'avoir des rendez-vous de dernière minute, mais ça marche pas. Donc, ils ont l'habitude toute la journée d'entendre des disquettes, je crois. Et là, moi, du coup, je voulais déposer le billet d'avion, le bon. J'avais pas de rendez-vous. Enfin, j'avais un rendez-vous ce matin et pas ici, à un autre endroit. Du coup, ils m'ont dit, mais non. Mais bon, c'est bon, j'ai réussi à m'arranger. Du coup, j'ai donné le billet d'avion à transmettre à la bonne personne. Impossible de passer, quoi. Tu passes pas. Bon, je suis dans la voiture tranquillou avec mon coussin. Il y a tout le monde qui fait dodo. Enfin, pas le chauffeur, hein, bien sûr. On rentre sur Dubaï, du coup, 1h30 de route. Et ce qui devait arriver, arriva. Julien, en panique avec la petite. Il m'appelle, hyper stressé. Bref, encore une fois, tout m'est retombé dessus alors que moi, j'y suis pour rien. Il adore passer ses nerfs sur moi. Mais en tout cas, maintenant, ce qui est bien, c'est que quand il fait ça, 5 minutes après, il s'excuse. Alors qu'avant, pas du tout. Aucune remise en question. Bref. Et même moi, je suis plus patiente. Tu vois. Oui, mon chéri, allez, rappelle-moi dans 5 minutes pour t'excuser. Je raccroche. Donc là, ce qui se passe, le pauvre, il va chercher Angelina à l'école, il lui commande un McDo.